ce genre de spécialiste, ouais. Ok, je comprends. Non mais faut pas s'en faire, ça va bien se passer. Avant toute chose, je vais juste prendre vos informations personnelles s'il vous plaît. Et je vais commencer par votre nom et par votre prénom, afin de bien valider notre rendez-vous. Je vous écoute s'il vous plaît. D'accord. Ok, oui, on avait bien rendez-vous du coup. Donc c'est bel et bien la première fois que vous venez me voir. Oui, c'est pas courant de consulter un médecin spécialiste dans la sexologie. Mais vous allez voir que c'est très important et qu'il faut enlever en fait tous les tabous qu'il y a à ce sujet parce que euh, comment dire, on est dans une société maintenant où on vit avec ça. Voilà, enfin beaucoup de choses sont faites par rapport à ça et c'est devenu un sujet assez banal alors qu'en fait il ne l'est pas forcément. L'acte en lui-même représente quand même beaucoup de choses, que ce soit dans le règne de l'être humain ou dans le règne animal. Donc c'est pour donner la vie de base en fait. Donc il faut pas avoir de tabou avec ça. Mais par contre, il faut être bien informé sur les dangers, les risques, d'accord. Donc on va voir aussi toutes les protections nécessaires par rapport à ça. Je pense que si vous venez me voir, c'est que vous avez des questions à me poser ou peut-être voilà savoir quelques petits trucs venant de moi. Bien sûr, avant toute chose, vous n'êtes pas obligé de tout me dire de ce côté-là. Je veux pas savoir vos préférences, vos trucs, tout ça, d'accord. Ça, c'est personnel, ça reste que pour vous. J'ai pas à me mêler de ça, ok. Super. Euh, alors, je vais juste prendre quelques informations quand même avant de commencer sur votre profil. Il me faut du coup, j'ai votre nom, j'ai votre prénom et votre âge, s'il vous plaît. D'accord, super. Euh, il me faut votre adresse mail et votre adresse postale. D'accord, merci. Arrobase, ok. Et votre adresse postale. Ok. Et la ville. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ok, ça c'est bon. Est-ce que vous avez des allergies particulières? Des problèmes de santé? Non, pas de connu en tout cas. D'accord, super, très bien. Ok. Bon, bah écoutez, déjà pour ce côté-là, c'est bon, on va passer à la consultation. Alors, moi, quel est mon métier? À quoi ça consiste? Alors, je peux être amené, bien sûr, à malheureusement diagnostiquer des personnes qui ont attrapé, si je peux dire, une maladie sexuellement transmissible. Voilà, donc beaucoup de personnes pensent directement au VIH, au sida, mais il n'y a pas que ça, il y a des MST, enfin, il y a plein de champignons, même si c'est des trucs banals, des maladies, tout ce qui est plus banal, genre, je sais pas, des champignons, voilà, tout simplement. Mais malheureusement, à ce niveau-là, ça peut vite être grave, même si c'est pas très grave, ça peut vite être très gênant aussi également. Donc, mon boulot consiste en ça, mais il consiste également aussi à faire de la prévention comme aux jeunes personnes comme vous, assises devant moi. Euh, donc voilà, moi je préfère déjà faire de la prévention plutôt que de ne pas faire de prévention et de recevoir des patients derrière qui malheureusement n'ont pas eu assez de prévention et ont contracté des maladies. Voilà. Ou même des fois ça peut être psychologique. Je peux les aider comment dire, à trouver leur idéal parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui ne savent pas s'ils préfèrent les garçons, s'ils préfèrent les femmes, s'ils préfèrent les deux. Voilà, on vit dans une société où on est énormément jugé, malheureusement. Après, c'est le propre de l'homme, je juge
tout ça. Alors, du coup, je vais vous expliquer tout ça. Euh, Déjà, je vais vous poser quand même quelques questions par rapport à votre compagnon. Ça fait, enfin, pas forcément au niveau de lui personnellement, mais de votre relation. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cette personne? Ouais, ça fait plusieurs mois. Quand vous dites plusieurs mois, c'est combien à peu près? 8, 9 mois, d'accord. Déjà, c'est bien, vous avez pris le temps parce que il y en a beaucoup qui font ça assez rapidement. Mais c'est bien de vouloir déjà connaître la personne, de connaître ses habitudes, voir ce qu'elle fait dans la vie. Cette personne ne se drogue pas, ne prend pas de substances. Non, d'accord. Et vous êtes sûr que cette personne est fidèle à vous? Bon, on peut pas être sûr malheureusement tout le temps à 1000%, mais au fond de vous, vous ressentez quoi? Ouais, ok, très bien. Ok, tant mieux, y a pas de souci, je préfère, c'est mieux d'entendre ça que l'inverse. Ok. Et cette personne-là, avant vous, avait déjà eu des relations? Oui. Était-elle toujours protégée? Ça, vous ne savez pas. D'accord. Ok, bon, c'est tout ce que j'avais à peu près à savoir. Car en fait, il y a beaucoup de personnes, surtout maintenant de votre génération, qui mettent moins de, pas de préservatifs. Voilà. Je sais pas si c'est pour une gêne, si c'est pour un confort ou un ressenti qui est moindre par rapport à faire la chose sans le préservatif. C'est vrai que bon, il y a toujours, c'est toujours une matière en plus qui protège la surface du corps, mais comment dire, c'est quand même très important de faire attention parce que malheureusement, pour 5, 10, 15, 20 minutes de plaisir, on peut malheureusement en subir toute sa vie. Et il faut peser le pour et le contre à ce niveau-là. Euh, Moi, je suis je suis d'avis de vous protéger. C'est très important. Donc, je sais pas si vous comptiez mettre des préservatifs. Oui, c'est très bien. Alors, j'offre bien sûr, comme dans toute structure normalement, des préservatifs. Voilà. Donc, elles sont gratuites, bien sûr. Enfin, les préservatifs sont gratuits. Si vous allez en pharmacie, je crois, je, je veux pas avancer trop, mais il me semble que c'est gratuit pour les personnes mineures. Je vais pas dire de bêtises. Donc, voici comment ça se présente. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Donc, ça se présente comme ça. Et faites bien attention parce que derrière vous avez une date de, comme pour la nourriture, une date pour utiliser ça par rapport au lubrifiant qu'il y a à l'intérieur. Après c'est sûr que c'est c'est quelque chose de pas de chimique. Normalement c'est du latex, donc il faut déjà que votre compagnon ne soit pas allergique au latex, c'est très important parce qu'il peut avoir des complications également pour ça. Sinon, est-ce que vous avez fait le test VIH-MST? Non. Alors déjà, je vais vous prescrire si vous le souhaitez. Ouais. Euh, pour vous, déjà malheureusement, votre compagnon n'est pas là, donc je peux pas vous le prescrire pour lui aussi. Mais est-ce que ça vous intéresserait de faire une prise de sang pour tout ce qui est MST, VIH? Oui. Après, vous avez les autotests aussi en pharmacie, mais malheureusement, ça voit pas les MST, donc avec une prise de sang, on pourra tout voir. Moi, je pense que c'est mieux. Ouais. Je vais vous faire ça. Voilà. Tac. Donc c'est ouais, vous allez au laboratoire, vous faites une prise de sang, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Je vous conseille d'y aller tôt le matin parce que il y a généralement du monde dans les laboratoires, surtout des personnes âgées. Donc allez-y tôt le matin pour que il y ait moins de monde.
c'est pour, si vous ne souhaitez pas prendre de préservatif, qu'au moins vous fassiez le test VIH MST, au moins on enlève toutes les maladies assez dangereuses et qui sont pas forcément mortelles mais qui vont vous handicaper toute votre vie. Donc ça serait bien d'enlever ça déjà si vous ne souhaitez pas mettre de préservatif. Après, moi dans un premier temps, c'est sûr que je vous conseille de prendre des préservatifs, ça sera beaucoup plus sain et beaucoup plus simple aussi. Voilà, parce que même si vous avez aucune MST personnelle VIH entre vous deux, il y a quand même le risque de, je sais pas si vous souhaitez avoir des enfants, mais il y a un risque de grossesse également. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre, pardon. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Non, vous n'avez pas de questions. Après, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à appeler. Si vous avez une question, vous n'êtes pas obligé de venir pour une question. Je peux vous répondre au téléphone, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre qu'on a des questions peut-être en dehors et quand on est face à moi, on sait plus